Je viens de recevoir ce message de Saïd Arafat. Aujourd'hui, j'ai perdu 36 personnes de ma famille. La situation est extrêmement difficile, beaucoup plus grave que tout ce que vous pouvez imaginer. Nous recevons des images terribles à Investigation et à Télé Palestine sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est pour frapper les combattants? Non. Le véritable but est de chasser ou même d'exterminer toute la population palestinienne. Écoutez donc ces responsables israéliens qui sont soutenus par Ursula von der Leyen, Charles Michel, Macron, De Croo, etc. Voici par exemple Eilant, l'ancien chef du Conseil de sécurité nationale d'Israël. Je cite, « Créer une grave crise humanitaire à Gaza est un moyen nécessaire pour réaliser notre objectif. Créer une crise humanitaire sans prendre aux civils, c'est la définition même du crime de guerre. Cet homme devrait être jugé s'il y avait encore un peu de décence et de justice internationale. » Quel est cet objectif? Eh bien, par exemple, transférer toute la population de Gaza, poursuivre le nettoyage ethnique, vider la Palestine de ses occupants, d'après une ministre de Netanyahou. Et on peut dire, est-ce que transférer la population, c'est comme ça maintenant, en réaction à ce qui s'est passé le 7 octobre? Pas du tout. Ça fait partie de ce que Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, avait toujours dit en 1938, je cite, « À la suite de la création d'un État, nous serons devenus une force puissante et nous abolirons le partage et nous nous étendrons sur la totalité de la Palestine. L'État, qui va être accordé effectivement en 1948 par l'ONU, ne sera qu'une étape dans la réalisation du sionisme et sa tâche c'est de préparer le terrain à l'expansion. » Et quand il se rend à Nazareth, qui a été occupé et envahi par l'armée israélienne, il demande aux responsables « Pourquoi y a-t-il tant d'Arabes? Pourquoi ne les avez-vous pas expulsés ?» Donc là, c'est très clair. Et en fait, on a vraiment la compréhension des objectifs en écoutant Ghassan Alian, qui est responsable pour les territoires occupés par Israël, et il déclare « Les animaux humains doivent être traités comme tels. Il n'y aura ni eau, ni électricité à Gaza. Il n'y aura que la destruction. » C'est la définition même du crime de guerre et ce sont ces gens-là qui sont soutenus par nos dirigeants français, belges et européens. Vous avez également Ben Gvir, un ministre de Netanyahou. « Nous devons raser Gaza », exprime-t-il. Crime de guerre. Évidemment, ça se répand dans toute la population avec, par exemple, le chanteur le plus populaire, excusez-moi pour la petite faute d'orthographe là en bas, nous devons raser Gaza et ne laisser aucun survivant là-bas. Et évidemment, ces choses-là, ça débouche sur ceci et sur ça. Et sur cette photo qui m'a bouleversé, ça vient d'une agence de presse et la légende en dessous est simplement « Maman est morte ». Il faut savoir, il faut répéter, il faut expliquer à tout le monde que 700 Palestiniens sont tués en 24 heures et qu'un enfant meurt toutes les 15 minutes à cause du bombardement par Israël. Pour empêcher que la vérité se passe, Israël massacre les journalistes. Il y en a énormément, la liste s'allonge tous les jours. Et j'ai aussi vu des vidéos où on voit un journaliste israélien, Israël Frey, attaqué et toute sa famille et ses enfants menacés par une foule en émeute, tout simplement parce qu'il a osé déclarer qu'il fallait se préoccuper des enfants morts à Gaza autant que des enfants morts en Israël. Donc, on est vraiment dans l'intimidation, dans la diabolisation pour que vous ne sachiez pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai appelé Investigation à fonder Télé Palestine, qui maintenant émet tous les jours, que je vous demande de relayer, de soutenir financièrement pour que le travail puisse continuer malgré les pressions et malgré les attaques. On a vraiment besoin de votre soutien que vous pouvez trouver ici sur le site Investigation et on a besoin aussi que vous partagiez sur tous les réseaux où nous sommes pour que la vérité soit connue. Je pense que les puissants ne survivent qu'en cachant leurs crimes et en divisant les gens. Donc, l'ignorance, la haine, ce sont leurs premières armes et on a vraiment besoin que vous nous rejoigniez dans la bataille pour l'information. Mobilisez-vous, ouvrez les yeux des gens qui sont
déformé, rendu insensible, parce que nos médias ont présenté tout ça comme une riposte d'Israël démocratique à un soi-disant terrorisme, alors que c'est ça qu'Israël fait depuis le début. La Nakba, il n'en parle jamais, mais c'est là que tout a commencé, et maintenant c'est une deuxième Nakba. Est-ce que Israël est invincible? Non, pas du tout. Avec tous ses avions, ses chars, son pouvoir sans limite de semer la mort et la désolation, il reste vulnérable. Les nouvelles que je reçois de la première tentative d'invasion terrestre sont encourageantes pour la résistance, et Israël restera vulnérable tant qu'il n'aura pas conclu une paix sincère. Donc nous devons absolument arrêter ce gouvernement criminel le plus vite possible et avant qu'il ne fasse encore plus de dégâts. Et ça dépend de vous. Merci de rejoindre la bataille de l'information. Merci de nous soutenir.